question serait, avant que nous puissions entamer le sujet qui nous réunit ce soir, on aimerait, papa, que nous puissions avoir votre avis concernant la jeunesse actuelle, la jeunesse du monde entier, plus précisément la jeunesse quinoise dont nous vivons avec beaucoup de réalités. Quel est votre commentaire pour la jeunesse actuelle? Ok. Bonjour les jeunes. Bonsoir. Bien. Parlant de la jeunesse, vous devez savoir que nous aussi, nous les films, nous avons connu le Seigneur étant encore très jeunes. Mais nous avons passé toutes les étapes possibles de la vie païenne et de la vie chrétienne dans la jeunesse. Ce qu'il faut retenir, il y a un peu d'inquiétude par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui et c'est d'autrefois. C'est vrai que dans chaque période, il y a les choses positives et négatives. Il y a des jeunes qui sont positifs et il y a aussi ceux qui sont négatifs. Mais ce qui inquiète, c'est que le taux de la passivité des jeunes est en train de prendre l'ampleur par rapport aux autres générations. Dans d'autres générations, il y avait l'équilibre. Mais aujourd'hui, la majorité des gens, donc le grand nombre, ils sont en train de se détruire eux-mêmes et on se demande quel sera l'avenir. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous étions venus dans cette église des enfants, pas même des jeunes, des enfants. Nous avons connu le Seigneur dans cette église et nous avons grandi dans cette église. Nous avons commencé de servir le Seigneur dans cette église. Si on est pasteur, mais hier nous étions des enfants dans cette église. Alors si la jeunesse n'est pas sérieuse, que sera l'église de demain? C'est cela la grande question. Si la jeunesse n'essaye pas de prendre une bonne direction, alors il y a à s'inquiéter pour l'avenir. Mon épouse, je l'ai mariée à l'église, je l'ai connue enfant, grandir à l'église et la mariée à l'église. Je l'ai connue comme une petite fille sérieuse depuis qu'elle était trop jeune. Elle a grandi, aujourd'hui c'est une mère des enfants, mais elle continue à être sérieuse. J'ai un témoignage à donner et vous aussi, vous avez aussi un témoignage pour elle parce que vous la connaissez bien comme mère. Alors que ce soit les jeunes garçons, que ce soit les jeunes filles, vous êtes un avenir de demain. Le maman de cette église, c'est vous. Le papa de cette église, c'est vous. Donc dans l'avenir. Alors si vous ne manifestez pas une bonne pensée, une bonne manière depuis votre jeunesse, c'est l'avenir,
L'avenir est sombre. Sur cette question, je peux répondre par un petit verset biblique, le livre des Proverbes. Je ne sais pas si je peux voir le verset. Il y a un verset que je peux lire dans le livre des Proverbes. Si quelqu'un peut nous lire Proverbe 20, verset 11. Proverbe 20, verset 11. Proverbe 20, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Si tu peux répondre pour une bonne audition. Proverbe 20, le verset 11, la Bible dit « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Voilà. C'est dans l'enfance qu'on comprenne de choses à venir. On dit l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera au futur, hein, si ses actions sera pure et droite. En regardant la jeunesse actuelle, nous pouvons essayer de définir le futur maman de ce pays, le futur maman de notre église, le futur maman de partout. Et nous pouvons aussi essayer de définir le futur papa de la société congolaise. Parce que la Bible dit l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est dans l'enfance qu'on commence déjà de faire manifester ce qu'on sera demain. Merci. Merci beaucoup, papa, pour votre réponse par rapport à cette question. On note que le demain d'une personne se trace par rapport à ce que sa conduite, les actions de son présent est en train de bien positionner. Merci beaucoup. Nous essayons de rappeler que nous sommes réunis autour d'un thème qui est le jeune face aux responsabilités sociales. Déjà, nous allons donner la parole à notre très cher papa pour essayer d'exploiter ces thèmes. Et ainsi, après son intervention, nous allons accorder le micro à l'Assemblée. Pour aujourd'hui, vu le temps, on n'aura qu'à récolter 3 questions par rapport à ce que le papa va développer pendant le temps que nous allons lui accorder. Voilà. Pendant que le papa sera en train de développer, d'intervenir, vous allez essayer aussi de arranger vos questions. Seulement 3 personnes seront choisies pour poser des questions à un moment donné. Pour l'instant, nous laissons la place à papa pour essayer de nous parler sur ce thème, le jeune face aux responsabilités sociales. Papa, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vraiment la maîtrise sur le plan social. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions, ils n'arrivent pas à bien gérer, ils n'arrivent pas à être responsables aujourd'hui. Voilà pourquoi notre pays actuellement, puisque nous sommes au Congo, nous avons vraiment beaucoup de déficits parce que le jeune actuel ne savent pas prendre des responsabilités pour ce qui est la vie sociale. Voilà pourquoi nous avons voulu que vous puissiez quand même nous expliquer sur comment est-ce que les jeunes peuvent avoir des responsabilités dans la vie sociale. Merci. Je vous exhorte pendant quelques instants, surtout vous qui êtes jeunes et jeunes chrétiens, il faut d'abord noter que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Dieu ne marche pas avec les désordonnés. Il y a des gens qui prennent la foi comme une faiblesse de Dieu. La grâce, c'est une faiblesse de Dieu. On peut pécher, la grâce de Dieu est là, Dieu va pardonner, etc., etc. Non, la grâce n'est pas une faiblesse de Dieu.
Dieu aime l'ordre. Pour marcher avec Dieu, il faut avoir des choses. Si vous n'avez pas compris ces deux choses, tu ne sauras pas marcher avec Dieu et tu n'arriveras pas là où Dieu a prévu que tu ailles. La première, Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de principe. Si vous ne suivez pas le principe de Dieu, cela veut dire vous n'arriverez pas. Je suis jeune, j'ai la foi, il y a la grâce de Dieu. Il faut se demander quels sont les principes de Dieu dans ce que je veux faire et pour un avenir meilleur. Quel est le principe de Dieu? J'ai besoin d'avoir un avenir meilleur. Je voulais être grand dans la vie. Mais quel est le principe de Dieu pour être grand? Sinon, vous allez souhaiter, mais vous n'arriverez pas. Amen. 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 Il faut retenir ça. Sinon, vous allez souhaiter devenir quelqu'un, mais vous ne deviendrez pas. Il faut avoir un souhait. Et puis, chercher comment ce souhait peut se réaliser dans ma vie. Amen. Dieu aime des personnes responsables. Depuis la création, Dieu ne marche pas avec des irresponsables. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Vous pouvez aller lire à la maison jusqu'au verset 24. Mais le lecteur va nous lire seulement le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. Vous allez continuer de lire jusqu'au verset 24. Allez-y. Verset 15, la Bible dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu, après avoir créé Adam, Ève n'avait pas encore son existence. Dieu, après avoir créé l'homme, qui s'appelle Adam, il ne lui a pas laissé, vous savez, il était seul sur la terre. Tout ce dont Dieu avait créé sur la terre lui appartenait à propre, lui-même. L'or, le diamant, tous les arbres, etc., etc. Dieu pouvait avoir un petit enfant là, passif, quelqu'un qui ne fait rien parce qu'il avait tout, il ne manque de rien. Parce que tout ce que Dieu avait créé était pour lui. Il n'y avait pas quelqu'un avec qui il pouvait se partager de ces choses. C'est comme un papa qui est un multimilliardaire. Tout est à la maison. Il ne manque de rien. Mais Dieu étant un bon père qui n'aime pas des enfants passifs, le verset 15 dit: Dieu plaça Adam dans le jardin.
non pour qu'il dort, non pour qu'il mange seulement les fruits, mais pour qu'il travaille dans les jardins, cultiver, les garder. Adam devrait faire la sentinelle. Et Adam était d'être un cultivateur, celui qui avait tout. Mais il fait de lui un travailleur. L'enfant de Dieu qui est Adam devrait cultiver et devrait être un garde, une sentinelle qui veille sur les choses. Et Dieu lui a laissé comme ça, c'est ce qu'il faisait, ce qu'Adam faisait dans les champs. Après avoir fait preuve d'un bon gardien, d'un bon cultivateur, après avoir fait preuve de la responsabilité, c'est après qu'au verset 18, que Dieu va prendre la deuxième option. C'est quoi? Au verset 18, il dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Ce n'est qu'après avoir fait preuve de la responsabilité, comme un bon gardien, un bon cultivateur, que Dieu va penser au mariage de son fils. Dieu va dire, il n'est pas bon que ce garçon qui a fait preuve d'un bon travailleur, d'un responsable, donc il n'est pas bon qu'il soit seul, donc il faut lui faire une aide semblable. Les jeunes doivent être de véritables responsables. Dieu veut la responsabilité. Il tient à cela. Déjà dans l'enfance, l'enfant doit prouver qu'il doit faire preuve d'un responsable qu'il peut répondre fille ou garçon. Il doit faire preuve. Alors, Dieu dit, bon, cet homme ici que je vais donner la femme, il doit faire une deuxième preuve. Une deuxième. Vous lirez jusqu'au verset 24. Dieu appela tous les animaux du monde, tous les oiseaux du monde, tous les reptiles des eaux. Dieu dit, donnez les noms à tous ces animaux, à tous les oiseaux et à tous les reptiles, tout ce qui vit dans l'eau. Adam commença. Je commence par les reptiles, celui-ci, on l'appellera crapaud. Celui-ci, il est comme les crapauds, mais un peu de forme différente. On lui appellera grenille. Celui-ci, on lui appellera silure. Celui-ci, il a commencé de donner les ndakala. C'est Adam qui a donné les noms. Toi, on t'appellera ndakala. Toi, c'est l'engolo. Toi, c'est... Adam devrait donner les noms de tous les animaux, de tous les reptiles et de tout. Ce n'est qu'après avoir répondu à cette deuxième épreuve que Dieu va créer pour lui, la conjointe, sa femme Ève. Donc s'il avait échoué à la première épreuve, s'il avait échoué à la deuxième épreuve, Dieu n'allait pas donner la femme à Adam. Aujourd'hui, nous nous étonnons parce qu'un garçon qui a encore 20 ans, 22 ans, qui n'a même pas encore terminé ses études, commence à regarder les filles. Qui est belle ici, qui est de mon genre. C'est de la sottise. On ne doit pas aller chercher la femme si on n'est pas encore responsable. Quand on est encore incapable de faire preuve de capacité, vous ne pouvez pas aller proposer une fille, vous ne pouvez pas aller proposer, vous ne pouvez pas aller accepter un garçon. Chez vous, fille, tu es incapable de balayer à la maison,
tout ce qu'on doit faire, il faut te pousser. Il y a des fois, vous avez des problèmes avec ta mère à cause seulement de la vaisselle. Vous allez accepter le mariage chez un homme. Demain, vous allez faire le tour avec les garçons là. C'est ce que tu vas faire. Non, si tu es fille, fais preuve de la responsabilité à partir de la maison de ta mère. Tu es garçon, à partir de la maison de ton père, fais preuve que tu es un responsable. On ne doit pas responsabiliser quelqu'un qui est incapable de prendre une petite charge, d'assumer une petite responsabilité. Donc, c'est ça. Dieu aime la responsabilité. Dieu aime des personnes responsables. Et la responsabilité, ça ne va pas commencer chez vous, lorsque tu auras ta maison à toi. Non. La responsabilité doit commencer lorsque vous êtes encore chez tes parents. Si vous êtes serviteur de Dieu, ta responsabilité doit se manifester lorsque vous êtes encore à côté de votre père dans la foi, donc à côté de votre pasteur. Qu'on voit que tu es vraiment responsable, capable d'encadrer le fidèle, capable de gérer le fidèle déjà, pendant que vous êtes à côté de votre père dans la foi. Si vous êtes à la maison, c'est déjà à la maison qu'on doit voir une fille qui se relève très tôt matin. Elle balaye la maison, elle prend les assiettes, elle fait la vaisselle, elle commence d'arranger les histoires. C'est là qu'on va comprendre, oui, cette fille, elle devient responsable. C'est ce qui fait que plusieurs filles ne se marient pas. Dieu ne t'envoie pas les maris. Vous gênez, vous priez, Seigneur, donne-moi les maris. Dieu te dit, je ne te donne pas les mariages. Je vais te donner un mari, toi, une fille irresponsable. Pour que tu ailles tourmenter ce garçon, lui faire souffrir parce que tu es encore malpropre. Brosser même ta bouche, il faut qu'on gronde sur toi. Hein? Laver ton sous-vêtement, il faut qu'on gronde sur toi. Laver ta petite robe, il faut qu'on gronde sur toi. Et maintenant, tu vas demander les mariages. Pour en faire quoi? Commence par être une fille responsable. Ta mère se repose, toi tu prends les responsabilités à la maison. Tu ne fais pas des tours avec tes petites soeurs, avec tes grandes soeurs, mais toi tu dis, moi je suis responsable. J'assume mes responsabilités. À partir de la maison, chez tes parents, tu commences d'assumer leur responsabilité. Dieu va voir, oui, ça c'est une fille sérieuse. Si je lui donnais à mon tel fils, qui a aussi besoin du mariage en tout cas, elle sera une bonne femme. Vous n'allez pas forcer de gêner et de prier, de sauter, de mettre la tête en bas et les jambes au-dessus pour trouver les mariages. Non, Dieu lui-même va orienter les mariages parce qu'il te trouve sérieuse. De même pour les garçons. Un hypocrite, un faiblard, un garçon là, incapable de lire même ses propres coups. Il faut qu'on le pousse, qu'on gronde sur lui. Un irresponsable de ses propres études. Il commence de penser au mariage. Non, Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu, c'est un Dieu de responsabilité. Dieu travaille avec des hommes responsables. Si vous êtes irresponsable, Dieu ne travaillera pas avec toi. Frère, le frère peut nous lire encore le livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 27. Proverbe 24, le verset 27, la Bible dit: soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Reprenez, frère, pour une bonne audition. Allez doucement pour que chacun comprenne ce qu'on dit là-bas. Proverbe chapitre 24, le verset 27, nous lisons au nom de Jésus. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. La première des choses, c'est de soigner tes affaires où? Au dehors.
pendant que vous n'avez pas une maison, parce que pendant que vous êtes hors de ton toit, soigne tes affaires. Étudie, prouve-nous que tu es un garçon sérieux. Prends au sérieux tes études. Prends au sérieux. Tu as un petit diplôme, sois capable d'aller chercher un travail. Sois capable d'aller chercher quelque part. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas eu la chance d'étudier. Va au garage, apprenez à conduire, apprenez à réparer le véhicule, va apprendre à faire le froid, etc., etc. Beaucoup de travaux. Apprends de faire un métier. Comment c'est la responsabilité? Soigne tes affaires en dehors. Et deuxième chose, mets ton champ en état. Mets ton champ en l'état. Mets ton champ en l'état. Et puis tu feras quoi? Puis tu bâtiras ta maison. Après tu bâtiras ta maison. On ne doit pas commencer par bâtir la maison. Mais il faut commencer par soigner ses affaires en dehors. Au dehors. 2. Mets ton champ en état. Et puis 3. Bâtis ta maison. Il y a des garçons qui blaguent. Il n'a rien fait. Incapable de s'acheter son morceau de pain. Il commence déjà à proposer les filles. Oh, petite Nalela, petite Ongaï, Namoni, Dieu m'a dit. Ça, tu connais le nom de ces dieux-là. C'est les démons. Lorsque un garçon comme ça te dit, oh Dieu m'a dit, c'est toi la femme de ma vie, et puis ça y est, oui, c'est un démon. Le Dieu qui t'a pris toi, c'est un démon. Parce que tu es incapable de se nourrir seul. Incapable de s'acheter. Donc, dans la maison de ton père, là, tu n'as jamais acheté un papier hygiénique. Hein? C'est votre père, c'est ta mère qui doit acheter les papiers hygiéniques. Depuis que tu es chez vous, là, tu as déjà acheté un papier hygiénique, un papier hygiénique. Incapable d'acheter un papier. Maintenant, la femme qui te veut chercher, c'est pour en faire quoi? Hein? Toi, toujours tu es derrière les nganda où on brûle les pots de porc chaque soir. Avec la chouang, la peau de porc. Moi, nangani ya moi sur l'ingozo po me mayote. Nanganda boli aga poso ngulu. Moi na moi soko yoki mwana mobile ne mwana frère en Christ aye ko yebisa yo na lela yo bengana ye. Lo batika makambo wano zo sala wa. Eza démon posa kindumba zo tindika yo. Les choses doivent se faire avec sérieux. Dieu a besoin de garçons et de filles responsables. Et la responsabilité doit commencer de tes parents, chez tes parents. Dieu t'a béni, tu as trouvé un 5 000, tu prends 3 000, tu dis à maman, maman, avec ce que vous avez, ajoute ces 3 000, comme ça qu'on ait de quoi manger. Vous n'avez pas encore attrapé des millions. Dieu vous fait grâce, vous avez trouvé un 10 000 francs, tu prends 5 000, tu donnes à ta mère, maman, vous avez quelque chose là-bas, ajoute aussi ça, qu'on ait même du sel. Mais toi, tu trouves un peu d'argent directement. Tu es chez la peau du porc. Hein? Les jeunes qui mangent les pains dans leurs poches avec les arachides. Donc, dans la route avec les arachides, les cacahuètes, ils les jettent dans la bouche. Tu veux te marier? Non. Tu es encore irresponsable. Ce sont ces papas-là qui remplissent le pays. Ce sont leurs femmes qui les nourrissent. Et incapable de nourrir sa femme. Parce qu'il a été irresponsable depuis sa jeunesse. Hein? Un papa qui joue aux dames, au jeu de 6, il vient à la maison pour demander, vous n'avez rien préparé ici. Ça, c'est un papa, je ne sais pas quel nom qu'il faut lui donner. Hein? Je ne sais pas.
Je ne sais pas quel nom qu'il faut donner. C'est depuis sa jeunesse, il a été irresponsable. Il le demeurera. Même s'il devient frère en Christ, il le demeurera. Ici, c'est la responsabilité sociale. Sois capable. Incapable d'arranger ta chambre tant que vous ne vendez pas papa. Un jeune. Incapable. Vous habitez chez tes parents, mais tu es incapable d'arranger ta chambre. Il y a des jeunes qui sont ici. Ça fait une semaine qu'ils sont dans ce sous-vêtement-là. Une semaine. Banda la tango. Dimanche. À Kolongolago, le sous dit dimanche. Au Taliango et Koma Yakaki. Ce qu'on a l'obligation tout là qui ça va sous-vêtement. Il y a un scandale. Scandale. Incapable de se prendre en charge toi-même. Maintenant, tu vas chercher une femme pour en faire quoi? Sois d'abord un responsable socialement. Un responsable. Quelqu'un qui est capable de porter des charges. Un homme, une femme responsable. Un homme, une femme qui réfléchit. Sa tête fonctionne. Ici, moi je vois que dans notre parcelle, il y a une petite place ici. Nous avons mangé les matembele, mais les filles, les quoi là? Le tubercule là de matembele, je peux les donner quelque part et puis dans quelques semaines, on va cueillir les feuilles et puis on va manger les matembele, n'est-ce pas? Hein? On sème les matembele comment? Les boutures là de matembele, il faut les semer. Lorsque nous avons déjà une fille qui réfléchit comme ça, je vais jeter ces boutures de matembele, pourquoi? Il y a une petite place là, je peux les planter dans notre parcelle et puis demain après demain. Ça, c'est déjà une pensée responsable. Nous avons intérêt ici dans cette parcelle-ci. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose? Là où nous vivons, je peux vendre même des petites cacahuètes, ça peut répondre. Voilà quelqu'un qui commence une responsabilité. Toi, tu attends ton père, ta mère à ton âge. Tout, tu dois être pris en charge. Incapable de faire un petit rien pour répondre d'abord à tes propres besoins. Et maintenant, lorsque tu vas te marier, tu prendras la femme en charge comment? Lorsqu'il va se marier, tu prendras les enfants en charge comment? Voilà. C'est ça que je voulais expliquer comme responsabilité. Quoique le temps nous presse, nous n'avons pas le temps de tout dire. Alors je remets les paroles à notre officiant. Merci. Afin qu'il nous oriente. Merci beaucoup, papa, pour votre intervention. Ce que je peux retenir en peu de mots, c'est que le premier homme sur la terre, Adam, puisqu'il avait compris comment gérer, comment garder les jardins, comment les cultiver, il avait cette capacité de nommer les animaux. Dieu a vu qu'il devait encore lui rajouter une aide semblable. Jeunes gens, si vous avez cette capacité de bien gérer, d'être responsable, alors on pourrait vous confier encore ce qui serait bien pour votre avantage. Merci beaucoup, papa. Je m'en vais déjà sélectionner des questions à la foule. Je ne sais pas si une personne a une question. Comme ça, on va vous donner le micro pour que vous puissiez poser votre question. On a droit à récolter que 3 questions puisque le temps nous presse. Je ne sais pas dans la foule s'il y a une personne qui a une question. Comme ça, on peut déjà le récolter. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais poser une. Papa, merci. Vous nous avez dit que non. Voilà, il faut être responsable à l'exemple de Adam, le premier homme sur la terre. Alors, Tolingi Toeba, vu que nous sommes de jeunes Quinois, et ça n'a pas facteur ni nous permettre à Moutou Azala responsable. Il faut attendre la classe. Il faut asala et l'eau pour que et permettre à comment on devient responsable vraiment. Est-ce qu'il y a des choses où on a 2 ou 3 mots si je fais ça, si j'ai ça et ça me rendra responsable? La responsabilité, l'âge oui, mais ce n'est pas tellement l'âge.
c'est d'abord une tête qui réfléchit. La responsabilité commence par une tête qui réfléchit. Si la tête est incapable de réfléchir, de penser à créer quelque chose, il y a des gens qui pensent que la responsabilité, c'est seulement étudier, avoir des diplômes. Non. Vous pouvez avoir tous ces diplômes-là, mais ce qui ne vous sert à rien. Dans cette ville, dans ce pays, il y a des personnes qui ont étudié, sont des licenciés, des gradués, des diplômés, mais qui ne font rien, qui jouent des dames dans les coins de la rue. Donc les études est tellement important, très important. Mais ça ne doit pas commencer par des études, ça doit commencer par une tête qui réfléchit. Donc la responsabilité, c'est dans la nature de la personne. Et puis, les études, l'apprentissage, etc., va venir intervenir ensuite. Il faut étudier, j'encourage les études. J'encourage les études. Faites un effort si vous avez l'âge et l'occasion d'étudier, étudie. Ne blaguez pas. Mais sois capable de réfléchir. Amen. Cela veut dire, si moi je n'ai pas eu l'opportunité d'étudier, prenons par exemple quelqu'un qui a étudié, qui a fait de grandes études. On prend par exemple Cristiano Ronaldo. S'il n'a pas étudié, je ne connais pas son niveau d'études parce que moi je ne suis pas un footballeur. Hein? Alors, Cristiano Ronaldo, s'il n'a pas étudié, est quelqu'un qui a de grands diplômes. De grands diplômes. Croyez-vous qu'ils sont les mêmes? Non. Il y a des capacités naturelles dans chaque personne. Avant que nous venions étudier, mais Dieu, en nous créant, il nous a donné des capacités naturelles qu'il faut faire sortir. Quelles sont tes capacités naturelles? Amen. Amen. Quelles sont tes capacités naturelles? Il y a ceux qui ont une capacité, par exemple, de chantre, un chantre. C'est une capacité naturelle qui ne demande pas de grandes études, quoique les études peuvent intervenir dans ce sens-là, mais c'est une capacité naturelle. Mais si je vais chanter, je ne dois pas chanter avec blague. Hein? Mama lor mbongo sokazo yemba abomaka nzoto. C'est sa capacité naturelle. Elle est productive dans ses capacités naturelles. Je ne crois pas que papa Christian Mobali naye akotu naye que yo tanga niveau nini akolanda tuka lobi likabo ko yemboyo na lokota mbongo comme on est lor mbongo na lokota mbongo. Toi tu n'as aucune capacité naturelle. Donc dans la responsabilité, c'est d'abord se découvrir quelles sont les capacités qui sont à moi. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Ça commence par là. Les études viennent, la formation vient, c'est une bonne chose. Il faut ajouter, ne te fatigue pas. Même si je suis pasteur, vous croyez que mes études peuvent répondre au pastoral? Non. C'est d'abord les capacités que Dieu m'a données. Les études viennent ajouter du tonus dans mes capacités. Je ne m'arrête pas là-bas, je dois mettre aussi du sérieux dans ce que je fais. J'ai étudié, j'ai le ministère pastoral, mais ndumba mokoboy, ba fille nyon sur église, ba mama yanga ni église, aw, ba kuma ba makango nangai. Est-ce que ba mama ngo église na ba fille nyon so ba yeli makamone ba yeli na église? Non, certaines vont fuir, vont dire non, ça, c'est un pasteur aventurier. Donc, le sérieux dans ce qu'on fait est tellement important. Il faut mettre du sérieux. Que ceux qui te voient témoignent réellement que tu es sérieux. Tu as les capacités, tu as étudié, et mets aussi le sérieux.
qu'il y ait du sérieux. On ne peut pas parler de la responsabilité sans sérieux. C'est comme ça. Un frère qui commence de prêcher, quelques mamans ont crié Amen dans ce qu'il est en train de faire. Déjà, il y a la fille, il y a Mokose, il y a Monene, il y a Monaï, il y a Amen. Il y a l'église, il y a maman qui Amen. Ah, frère, tu n'es pas sérieux. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses qui contribuent à la responsabilité. À la responsabilité. Avoir du sérieux, avoir des qualités naturelles, cela fait de nous des responsables. Voilà pourquoi il y a une personne qui a dit certaines personnes feront Une bonne mieux gestion. en classe. N'oubliez pas une bonne gestion Une bonne gestion. de ces capacités Vraiment. naturelles que Dieu nous a données. Une bonne gestion des études que vous avez faites. N'oubliez pas ça. Vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez avoir fait des études, mais vous êtes un mauvais gestionnaire de ce que vous avez, ça ne tiendra pas. Ajoutez du sérieux là-dessus. En tout cas, c'est bel et bien ça. Voilà pourquoi il y a une personne qui a dit certaines personnes feront mieux en classe et d'autres feront mieux dans la vraie vie. Il est possible d'étudier, mais dans la vraie vie, vous n'avez rien réalisé comme très bonne chose. Mais pourtant que vous avez des diplômes, des licences et d'autres que je ne sais pas. Mais vous pouvez ne pas étudier, mais dans la vraie vie, vous avez arrivé à réaliser de grandes choses. Pourquoi? Parce que vous avez des qualités naturelles, parce que vous êtes sérieux, parce que vous avez les atouts que papa venait de citer. Merci beaucoup papa. Nous avons retenu qu'il faut en avoir. Il y a encore des questions dans la salle. Oui, il y a une question. Alors, en parlant du principe, vous avez dit notre Dieu est un Dieu de principe. Vous avez rajouté, vous avez dit s'il n'y a pas de principe, sachez que vos ambitions resteront nulles. Alors ma question est celle de savoir comment faire pour marcher dans ces principes et comment est réellement ces principes. Merci. Merci. D'abord, je dois compléter, sinon vous allez partir dans un quai du poisson. J'avais dit qu'il y a des choses pour marcher avec Dieu. Un, ce sont les principes. Deux, c'est les directives. Dieu, c'est un Dieu de principes et de directives. Toute personne qui veut aller loin avec Dieu, il doit tenir compte de ces choses. Que Dieu, c'est un Dieu de principes et de directives. Je viens ajouter parce que j'avais déjà parlé qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. Si vous voulez aller loin, réussir dans tout ce que vous devez faire, vous devrez connaître que Dieu n'est pas seulement un Dieu de principe, mais il est aussi un Dieu de directives. Nous n'aurons pas le temps de beaucoup parler sur les directives, mais c'est beaucoup plus. Nous avons commencé de parler sur les principes de la vie. Nous avons dit que Dieu aime, marche, Dieu fait, agit avec des personnes responsables. Amen. C'est ça, Dieu agit avec des personnes. C'est un principe de Dieu. Je n'ai pas parlé ici de directive, mais ça c'est un principe. Dieu agit avec des personnes qui ont la responsabilité. Comment faire pour marcher dans le principe de Dieu? C'est d'abord de connaître quel est le principe de Dieu. Quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez l'appliquer comment? Il faut commencer par chercher quel est le principe de Dieu dans ce que je vais faire. Prenons par exemple, je me sens que je suis une fille, je me sens déjà atteindre l'âge du mariage, dans ma conviction. Alors quel est le principe de Dieu pour être au mariage? J'ai dit, je dois être une bonne femme, sérieuse, une femme respectueuse, une femme digne, qui a de la dignité. Je vais changer ma manière de faire. Je ne vais pas mener une vie des blagues, des aventures, une vie légère. Non. Moi, si elle est bala, une vie légère, moi, si elle est bala, il faut une vie sérieuse. Nous sommes dans l'église, nous sommes frères, nous sommes sœurs.
mais ngai lokola nazoko zela ngai fona za moi c'est libala fona yeba suki na za côté ba frère ndenge ni nakoko vivre na ba frère frère nyonso azwi loboko atie likolo ya lipeka kia sert en Christ mais frère mosusu asenga bala yo aza kuna kwa azotala tulabi mwana nga aza légère boy mobali oyo kobala mwana si abanda kotala ye mokolo moko te mwana mobali akobanda kotala yo 2 ans 3 ans alandelaka yo mosika kutuna mbote apesaka yo te na bonjour oyo akopesa yo te mais si andima yo ke mwasi oyo ngai nakokobala ye matalelaka yo mosika mais ne yo ntango bazozwaka maboko batie na mapeke pa bafrère sere oyo abenda boye ke frère wana alobi soki obali eloko oyo oke kosouffrir. Alors je ne dois pas avoir une vie légère. Je ne vais pas haïr les frères, je ne vais pas me séparer, je ne vais pas manquer de parler avec les frères, mais avec tout le sérieux possible. Amen. Je parle pas parce que c'est une sœur qui a posé la question, je prends un exemple. Alors, connaître quel est le principe de Dieu. Je dois être une fille sérieuse. Chez nous, déjà à la maison, je dois commencer déjà à entreprendre, à faire des travaux. Je dois apprendre à préparer. Parce que l'obina kobala. Maman n'a été n'est-ce pas? Ce sont des principes. Il faut naïeba comment kolamba, ngamo konaïeba comment ko sala marché, ngamo konaïeba comment. Vistant que tu as jeune, il y avait un frère qui disait, c'est, prenons exemple aujourd'hui, hein, il te dit, c'est, nazaka na 3000 francs, kende na wenze somba soso et la bisole et tolindolia soso na makayabu na mouchouni. Nous sommes à la permanence. Frère, c'est 3000 francs, c'est frère. Kende na wenze luka moyo sala wenze bien tolia bien mais 3000 francs. Oh, frère, yosa ndegedi. Bon, si seulement ça, c'est que vous avez une sœur sérieuse à Kolobamona, 3000 oyo, tu ressembles à moi, kopu ya foufou, moi, kopu ya mansango, tu sommes moi, t'aimerais, tu balou, tu l'âne. Et ça, les gens, balé, balongoli, nzal. Mais sœur oyo, mutuna yé raison, quand tu bois qui n'a 3000 ans, yo, za zoba yo frère. Botango kozala nanda kwa libala mokolo wana mobali azana mbongo te. Abimisi fimuki wezanango. Commence déjà à être une sœur qui peut réfléchir. Bon, avec 3000 francs, ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire. Tu ressembles à ça combien à l'os, tu tiens mon faute, tu tiens mon baloli, tu relis à ton rolongolanza, nzala. Na kuswani sa frère wana pesinga boite, tu na kuswani sa mobile wa bala ngaite, parce que bon wa pesinga moké. Omoni déjà petit à petit, hein, mutu azali ko kota na ba principe, azali ko kota na ba responsabilité. Merci. Merci beaucoup. Vous comprenez déjà que nous tendons vers la fin. Et voilà, nous allons tout justement entamer notre deuxième partie. Je m'en vais pour rappeler le programme qui nous a réunis ce soir. Il s'agit bel et bien de la première édition de notre programme SAPACO, qui veut dire Salon de partage des connaissances. Une première édition qui a organisé la GMC, Jeunesse missionnaire pour Christ de l'Assemblée Cité Bethel, Matete Mongo. Comme je l'avais dit dès le départ, que ces programmes à 2 parties, des grandes parties, dont la première était l'émission avec notre pasteur, qui était notre invité spécial. Et là, la deuxième partie, c'est une partie surprise que vous allez découvrir dans peu de temps. Voilà pourquoi je vous invite d'acclamer le Seigneur très fort. Merci beaucoup. Comme nous venons de le dire, c'est une partie surprise. C'est par là que nous invitons déjà le mot de circonstance qui serait cité par notre bien-aimée, la sœur bienfaitrice. Alors on peut encore acclamer pour ces moments. Nous sommes heureux et émus de vous retrouver en ce jour si spécial pour célébrer ensemble vos 63 ans. Nous vivons dans un monde qui ne laisse de la place qu'à la vitesse et à la performance immédiate.
Tout doit aller très vite, la communication, l'information. Nous sommes toujours pressés, en retard. Sur ce, nous aurions pu faire. Toujours en train de courir sans perdre suffisamment le temps de s'asseoir pour réfléchir. Nous sommes les habitants de ce monde et nous avons d'autant plus besoin de repères. Et ce repère, c'est bien vous. Nous mesurons donc la grâce de vous avoir avec nous et d'être là aujourd'hui. Vous représentez au-delà d'un père, d'un mentor, d'un encadreur. Au travers de votre cœur, de votre amour et cette marque de confiance à l'égard de la jeunesse, plus précisément à la GMC, Jeunesse missionnaire pour Christ de l'église Cité Bethel Matete Mango, que vous êtes responsable. Votre marche avec le Seigneur est un exemple parfait pour nous, les descendants. Nous trouvons le voie à suivre à travers votre travail ministériel. Comme on le dit, nous citons, les vocations naissent lorsqu'il y a un beau repère. Nous aimerons que vos 63e bougies soient remplies de bonheur, de capacités physiques, d'une sagesse divine et que la multiplication et l'augmentation soient effectives dans votre vie. Nous réjouissons non seulement pour célébrer ces 62e années passées, mais aussi pour les nombreuses années à venir que nous espérons remplir de santé, de bonheur et de nouvelles aventures. À nous, à la vie et à tous, le merveilleux chapitre à venir. Encore une fois de plus, et puis birthday to you, à vous, Fada. Merci beaucoup. Comme vous venez de bien le comprendre, qu'il s'agit de l'anniversaire de notre très cher papa, le révérend pasteur Ebenezer Condé. C'est par ici que j'invite toute l'assemblée, si nous pouvons faire cet unisson, de pouvoir chanter à l'honneur de notre papa, comme le fait toujours Joyeux anniversaire. À 3, nous allons le chanter tous ensemble. 1, 2, 3, chantons. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Father. Happy birthday to you. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Nos acclamations. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre papa pour ses 63 ans d'âge? C'est pas si facile d'arriver jusque-là. C'est grâce à Dieu. Acclamons. Happy birthday. Acclamons. Est-ce qu'on peut faire 63 acclamations? Est-ce qu'on peut totaliser 63 acclamations à l'honneur de notre Père? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Happy birthday to you. Gloire à Dieu. Vraiment, papa, nous sommes émus pour les années que vous avez totalisées aujourd'hui. C'est par là que nous donnons la parole à notre cordon pour vous adresser quelques mots pour ces jours d'anniversaire. Merci beaucoup. Papa, au nom de toute l'Assemblée et de la jeunesse missionnaire, nous avons voulu juste rendre ce jour spécial parce que vous êtes spécial pour nous. Vous êtes trop cher. Vous êtes un repère. Vraiment, nous sommes très émus par votre présence. Notre prière est que le Dieu que vous servez, que ce Dieu-là vous donne la longévité. Parce que nous avons encore besoin de vous pour nous montrer toujours les chemins.
Comme il y a un adage qui dit, un père qui est assis peut voir loin qu'un enfant qui est debout. Vraiment, vous êtes comme ça à notre faveur. Nous vous disons merci beaucoup par votre cœur chaleureux, l'amour que vous avez pour nous les jeunes, de nous apprendre la parole de Dieu, de prier pour nous, de nous aider à avancer. Nous n'avons pas beaucoup à vous donner. Le paix que nous avons, c'est ce que la jeunesse organise cette assise à votre honneur. Merci beaucoup, notre papa. Merci beaucoup. C'était là le mot de notre cordon, le cordon Mike Londola. Vraiment, comme on a dit au début, que ces rencontres avaient prévu deux grandes parties, dont la première était l'émission avec notre pasteur et la seconde c'était une surprise qu'on va bel et bien le faire dans quelques secondes. Il s'agit bel et bien de l'anniversaire de notre très cher père, le révérend pasteur Ebenezer. Alors aujourd'hui il totalise 63 ans, c'est pas si facile d'arriver là. Nous on a encore beaucoup de décennies pour arriver là. C'est aussi notre souhait, c'est aussi nos prières que Dieu nous permet d'arriver là. Pourquoi ne pas aussi dépasser? Et aussi nous les croyons fermement, puisqu'on a encore des choses à apprendre auprès de vous. Que le Seigneur vous garde encore très longtemps, papa, car on aimerait vraiment rester sous vos pieds, apprendre. Et par là, j'aimerais aussi s'accrocher à ce que vous-même, vous avez l'habitude de le dire, qu'il y a encore des générations que vous devez enseigner la parole de Dieu. Vous attendez vos petits-enfants, nos enfants, pour essayer de leur aussi montrer la voie du Seigneur. Vraiment, c'est ça notre souhait. J'aimerais aussi avoir des enfants, même 10, pour qu'un jour, le révérend pasteur Ebenezer puisse les enseigner ce qu'il est en train de faire avec nous. Vraiment que le Dieu du ciel, papa, puisse vous garder encore très longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ces bien beaux moments? Nos acclamations, je disais premièrement, est-ce qu'on peut donner 63 acclamations? 56 et demi, 60, 60 et demi, 61, 62 et 63. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, retenons très bien ces programmes. À ne pas oublier ces programmes. Retenez-les. Sabaco, salon de partage des connaissances. Ici, c'est la première édition. Alors, il y aura encore des programmes comme tels qui seront organisés ici à la GMC Matete Mongo. Pour ces instants, on doit maintenant passer à l'étape de souffler le gâteau. Il est temps que notre papa puisse couper son gâteau afin que nous puissions aussi festoyer ensemble avec lui. Entre-temps, lorsqu'il est en train de le couper, accompagné avec notre frère Timba en train de chanter, nous pouvons encore une fois recommencer la chanson de Joyeux anniversaire afin que nous puissions immortaliser ces moments. Joyeux anniversaire. Vos acclamations ne va pas empêcher cet événement. Maboko na yo ekoza la paix. Un plus bon événement oyo. Pasteur Ebenezer. C'est un moment magique. Un moment immortel. Botama. Botama. Que nous allons devoir chanter dans toute langue possible. Parce que ça ne vient pas tous les jours. 60 bonnes années, plus 3 ans, ce n'est pas peu. C'est une grâce, c'est une faveur divine. Chers fils et chères filles, je manque de mots. Je continue de remercier Dieu pour votre amour envers nous. Vous ne le faites pas, vous ne le faites pas parce que nous sommes trop géants, trop gros parmi vous. Je crois que vous le faites à cause de Dieu que nous servons avec persévérance au milieu de vous et avec le petit témoignage de notre petite vie au milieu de vous.
mais seulement que nous avons un devoir de vous bénir. Parce que il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la rémunération de prophète. Alors vous nous recevez au milieu de vous comme les envoyés de Dieu. Alors vous aussi, vous devrez recevoir un salaire des envoyés de Dieu. Que les dieux d'Israël vous bénissent. Amen. Tous qui sont présents ici et qui sont absents et qui nous apportent à leur cœur, qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Nous étions jeunes. C'est dans cette église que nous avons grandi. Nous voulons aussi que Dieu vous fasse beaucoup de grâces telles que Dieu nous les a fait. Et encore Yesu rigolo na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Plus d'acclamation s'il vous plaît. Maboko, makelele, makelele, makasi. Et voilà, nous sommes dans un festin, nous sommes là pour célébrer, c'est-à-dire il y a un geste qu'on avait pensé offrir à notre papa un présent à titre significatif. Certainement, ce n'est pas si grand que ça, mais nous demandons à ceux qui puissent l'accueillir à cœur ouvert parce que ce sont ces enfants qui ont pensé à offrir cela. Et voilà, il y aura l'ouverture de, si on peut acclamer pour ça. Très bien. Et je demanderai directement au service protocolaire de pouvoir distribuer le pain qu'on avait pensé à offrir à toute l'assemblée afin que nous puissions célébrer.